RMC Politique, Le journal du off. C'est l'heure de votre rendez-vous, les coulisses de la présidentielle avec les informations du service politique d'RMC. Bonjour Romain Cluzel. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Romain, c'est une info RMC. Éric Zemmour est persona non grata au Grand Rex. Le polémiste possible candidat à la présidentielle doit débattre avec Michel Onfray le 4 octobre prochain. Une rencontre-conférence notamment sur la sécurité et l'immigration. Et pour accueillir la rencontre, les organisateurs avaient reçu une première réponse positive de la célèbre salle des grands boulevards parisiens. Mais quelques jours plus tard, retournement de situation. On a reçu un mail pour nous expliquer que le Grand Rex déclinait, raconte un proche de Michel Onfray. Et c'est clairement la venue d'Éric Zemmour qui pose problème. Dans un mail que nous avons pu consulter, les dirigeants de la salle disent être prêts à recevoir Michel Onfray en tant que philosophe, mais pas Éric Zemmour comme potentiel candidat à la présidentielle. Nous avons contacté la direction du Grand Rex qui confirme ne pas vouloir organiser de débat politique avant de raccrocher précipitamment. En tout cas, après ce refus, les deux débatteurs se sont tournés vers le Palais des Congrès qui a accepté de les accueillir. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de sous à la clé. Conférence très lucrative. Prix d'entrée pour les intéressés entre 24 et 44 euros avec 4000 places disponibles. Les bénéfices reviendront à la revue fondée par Michel Onfray, Front Populaire, qui organise l'événement. Et les organisateurs le jurent, aucun cachet ni pour Michel Onfray ni pour Éric Zemmour. Un autre débat pourrait faire aussi beaucoup parler et qui concerne aussi Éric Zemmour. Une possible affiche, Éric Zemmour face à Jean-Luc Mélenchon. Lorsque l'on propose ce débat au chef de file de la France Insoumise, il répond pourquoi pas. Accord de principe aussi du côté du polémiste. Reste à décider de la date et du lieu. Et vu le succès d'audience attendu, plusieurs chaînes de télévision se disputent déjà l'organisation et la diffusion du duel. Pour l'instant, rien n'est acté. Vous le voyez, il est partout dans tous les débats. Éric Zemmour, invité ce matin de Jean-Jacques Bourdin, 8h30 sur RMC et BFM TV. Vos réactions dès maintenant, est-ce que vous souhaitez qu'il se présente? Est-ce qu'il doit se déclarer? Est-ce que vous voteriez pour lui? Nous vous attendons tout au long de la matinée au 32-16. On passe maintenant à la primaire des Verts. Ah oui, les exclus du vote digèrent mal d'avoir été retirés des listes. Tu nous en as parlé hier. Exactement, c'est notre info du jour hier et la pilule passe mal pour ceux qui ne pourront pas voter. Les deux principaux intéressés, Sébastien Chenu et Damien Rieu, dénoncent un flicage organisé et le sectarisme des Khmers verts. Les deux membres du RN en sont persuadés. Certains de leurs partisans ont réussi à échapper à la censure des Verts et restent inscrits à la primaire. Cette décision ne m'empêchera pas de voter, lance Damien Rieu un peu bravache. Sébastien Chenu, le porte-parole du RN, exige lui qu'on lui rembourse les 2 euros d'inscription. Alors on a contacté la direction de ELV pour connaître la démarche à suivre. Sébastien Chenu doit contacter par mail l'organisation de la primaire pour faire une demande qui sera examinée. Pas sûr donc que Sébastien Chenu revoie ces 2 euros. Le député RN peut se consoler, sa campagne pour déstabiliser la primaire écolo a plutôt fonctionné, au moins sur le plan médiatique. Et puis on termine avec un ministre sur la sellette, Alain Griset, qui est déjà lâché par ses camarades au gouvernement. Le ministre des PME étonnamment confiant alors qu'il doit comparaître devant un juge dans une semaine jour pour jour. C'est bizarre, il n'est quand même pas très inquiet ou alors il est inconscient, juge un membre du gouvernement. L'ancien artisan taxi, jugé en correctionnel, est poursuivi pour déclaration incomplète ou mensongère de son patrimoine. Il est accusé d'avoir encaissé et dissimulé 171 000 euros sur son compte personnel. C'est juste intenable, estime un de ses collègues. On a déjà Éric Dupond-Moretti mis en examen, bientôt Véran, mais un ministre condamné, ce n'est pas possible. Et ça passerait mal, surtout à quelques mois de la présidentielle. RMC Politique, le journal du off, tous les jours, les infos du service politique d'RMC, les indiscrétions à retrouver sur rmc.fr. Merci Romain et à demain.